dans l'évangile selon Matthieu, croisa un jour un scribe, et le scribe lui fit cette demande. « Montre-moi où tu habites. » Il voulait voir où Jésus habitait. Jésus lui fit cette réponse dans Matthieu 8, verset 20. « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Vous savez, dans la manière dont on lit la Bible, et le ton que l'on met quand on lit la Bible, peut complètement changer la manière dont on comprend ce qu'on lit. On peut lire ce passage comme si Jésus se plaignait, de dire « Mais je n'ai pas de maison, vois à quel point je suis pauvre, vois à quel point je me suis démuni de tout pour le service de Dieu. » Et ce que je crois, c'est que s'il avait vraiment eu besoin d'une maison, Dieu était capable de lui donner. Moi, je préfère lire ce passage en mettant un ton différent, en mettant un ton qui nous montre un Jésus qui a soif, qui voit par avance ce qu'il va faire et qui a envie d'enfin réaliser ce qui est dit dans Jean 14, 23, quand il dit « Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Dans ce passage, moi je vois un Jésus qui a hâte de pouvoir réaliser enfin ce moment. Il sait qu'après son passage à la croix, il pourra venir, comme il est dit dans Matthieu 8, 20, poser sa tête dans le cœur de tous ceux qui l'auront reçu. Ce matin, ou peu importe quand tu regardes cette vidéo, j'ai envie de t'adresser aussi cette question. Est-ce que toi, tu as ce cœur qui est un repos en Jésus? Est-ce que dans ton cœur, Jésus peut venir reposer sa tête? Est-ce que tu l'as ouvert, ton cœur, afin de recevoir ce Jésus? Et est-ce qu'il peut venir, lui, trouver du repos en toi? Comme déjà par avance, il l'imagine en Matthieu 8, 20. Il savait qu'à un moment donné, après son sacrifice, après qu'il aura tout fait pour nous réconcilier avec lui, alors oui, il pourra venir habiter vraiment dans sa créature.